Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette émission du dimanche avec pas mal de choses à aborder, donc on va arrêter de lambiner. Je pense que je vais faire pas mal de petites pauses pour aller vérifier les noms, rouvrir les dossiers et puis tout ça, et puis voilà. Puis toujours pas de montage, hein. Ouh là là, j'ai appris la pause, c'est déjà pas mal. Donc déjà le petit point zéro correctif qui est tombé dans la nuit de merde, j'ai oublié son nom. Ah bah voilà, on va commencer les pauses de Gen Steel, voilà en commentaire sous la dernière vidéo sur les fumbles qui faisait bien remarquer que en fait les critiques c'était pas dans DD tout court. Moi je fais ma feignasse, hein. J'ai juste vérifié dans la 3.0 et puis la BX et effectivement en fait il y a de l'échec automatique mais j'ai pas trouvé d'échec critique. Il y a bien les coups critiques mais pas les échecs critiques. Donc voilà, Gen Steel qui a un petit dessin de mignonnette kawaii manga avec un nom qui fait penser à Genesteller. Ça fait bizarre en association. Mais voilà, on fait ce qui appartient à César à César. Et effectivement, c'est un faux souvenir. Dans les règles que j'ai fouinées, il n'y a jamais eu de vrai échec critique. Alors, il y a eu dans beaucoup de DD-like, hein, genre Pathfinder, ils ont même fait un deck pour les échecs critiques, ce genre de truc. Mais déjà, est-ce que c'était dans les règles de base? J'en sais rien. Enfin, je vais pas faire le tour 15 jours, hein, je m'en fous un peu des règles. Mais voilà, ça me semble important à souligner les faux souvenirs de la communauté rôliste. Donc ça, c'était le petit point zéro. Ensuite, le point 1, le point qui me comble de joie, une des joies de la semaine. J'ai reçu hier des imprimeurs d'acier, en fait, des petits exemplaires physiques. Donc, merci à eux, surtout qu'il y avait un petit mot, genre du royaume sous la montagne et tout. Ils ont complètement tripé. Enfin, c'est une personne qui m'a écrit, mais bon, il me semble qu'ils sont plusieurs, donc je dis il au pluriel. Avec, par exemple, le BX. Donc j'en profite pour vous montrer déjà à quoi en fait comment ça rend bien quand tu imprimes un truc de chez eux. Je sais pas vers qui il a imprimé, probablement Lulu, hein. Donc ça rend vraiment super bien et à l'intérieur ça rend tout aussi bien, hein. Donc un boulot de malade. De toute façon on reviendra dessus parce qu'en plus j'avais ma petite liste moi de peu de feu. Mais vu qu'à ça ils ont joint quelques modules. Ah ouais, ça fait mon Noël, hein. Ouais, je leur baise encore une fois les pieds. Vraiment, grand merci. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas renvoyé un mail de remerciement. Ah, je suis une soufiote. Donc déjà, voilà, merci public. Puis pensez à faire le petit mail de remerciement. Ça, on en a parlé. L'île de la terreur, la version avec le dessin originel. Je sais jamais comment on dit. Original. Je sais plus. Ah, depuis que je suis plus prof, je sais plus parler. Je ne fais plus aucun effort. C'est lamentable. Donc la couverture souple, le module, la carte d'exploration joueur, donc vierge, les grandes cartes à l'ancienne, ça rend vraiment bien. Bon, de toute façon, le prochain module que je serai prêt, on va faire un survol avec caméra qui filme bien et tout, hein. Mais là, c'était, voilà, juste pour vous donner un petit avant-goût, pour vous montrer que ouais, hein, leur boulot, une fois que tu l'imprimes, ça fait du truc bien pro, quoi. Puis le BX, hein, je vois, je vois. Mais le petit insecte, putain, des insectes en décembre. Voilà, quand je veux de l'OSE, machin, je suis obligé d'aller mendier les copains. Quand les ESE, bah là, hop, je m'embalèque maintenant, j'ai le BX. Ah donc, ouais, non, vraiment, c'est pas moi qu'il faut que je m'extasie dessus. Du très beau rendu, enfin du rendu livre pro, hein, on va pas tourner autour du pot, c'est carrément du nickel. Donc, grand merci aux imprimeurs d'acier. Puis, on reparle de vous bientôt, hein, parce que de toute façon, j'ai encore 3 modules à présenter que vous avez envoyés en version papier. Et puis, ceux que j'avais mis de côté, que j'ai envie de présenter. Donc voilà, on reparle des imprimeurs bientôt. Mais c'était pour un gros merci public à eux. Autre gros youpi de la semaine. JB est aux anges, JB n'en peut plus. JB a atteint son objectif il a dépassé en fait, hein, mais je vais pas pinailler sur les petits exemplaires en plus. Savoir que CDO a été vendu à plus de 1000 exemplaires. Donc faut savoir que dans le milieu du jeu de rôle, 1000 exemplaires, c'est considéré, validé, tamponné comme un succès. Voilà. Et c'est déjà le cas en fait pour les bouquins en fait des gros éditeurs.
vendu avec pub et en relais boutique et tout ça. Et là, on parle d'un truc qui était juste en impression à la demande sur Lulu, ou en termes de couverture médiatique, il a pas eu grand chose à part le bouche à oreille. Donc JB heureux, et c'est amplement mérité. Et faut savoir que JB, c'est un gros avare du compliment. Voilà, c'est un gros rat du compliment. Et j'ai quand même eu le droit à mon petit message de remerciement, parce que voilà, parce que JB considère qu'effectivement d'avoir mis un petit peu CDO en lumière sur la chaîne, ça a relancé un peu l'intérêt. Bon, très honnêtement, il y a plein de jeux que moi je trouve bien, dont j'ai parlé, que j'ai parfois augmenté les ventes. Donc voilà, c'est le succès de CDO, ça se doit au travail qu'il a fait, et aussi un petit peu au chibi. Le fait, je pense, qu'on trouve CDO en mode chibi, voilà, quand le Grump, qui est quand même un petit peu connu, met un truc en avant, bon, tu sais qu'il y a un petit gage de qualité quand même. Mais ils m'ont communiqué je crois que c'est la 3e meilleure vente du chibi, hein. Enfin, c'est une très belle réussite pour lui, donc voilà, félicitations au JB. Et puis JB, du coup, qui se sent plus. Maintenant, c'est une diva. JB qui a décidé qu'il passe une fois par mois à Cool, mais qui m'envoie les infos à transmettre. Hein, l'autre Baltring du New. Donc JB, hop, les bons plans à JB. Ouais, je les avais pas prévus dans ce temps-là, mais c'est pas grave. Donc il y a un scénario. C'est de pas planter l'enregistrement. Donc le Pewil in Pinbook, qui me semble qu'il était un scénar dans les boîtes d'initiation. Je sais plus, je l'ai téléchargé, c'est en anglais, j'ai pas eu le temps de le lire, et puis bon voilà. Mais je vous mets en lien dessous, si vous lisez en fait l'anglais, c'est un scénar dont il avait déjà pas mal dit du bien, qui trouve qu'il est très très bien foutu. C'est un type d'introduction, mais qui prend pas ses joueurs en fait pour des pignoufs, donc qui est bien construit, puis qui a quand même un petit peu d'enjeu, puis qui a quand même un petit peu de difficulté. Le tout téléchargeable gratos, voilà, hop d'un clic, en version officielle légale, hein, c'est Wizard qui fait le truc. Donc le lien dans la description à Peril in Pinbrook, enfin voilà, c'est avec le gros dragon blanc sur le dessin. Il me semble que ça faisait partie d'un Kickstarter. Mais donc Peril in Pinbrook, c'est dispo gratos en toute légalité. Bon, malheureusement c'est en VO, donc je sais que ça serait un limitant pour certains. Mais pour les autres, c'est quand même du bon plan. C'est pas énormément épais, hein, ça fait 22 pages bien remplies. Mais 22 pages bien remplies. Voilà, voilà. Hop, j'ai mis mes petites coches des trucs dont j'ai parlé. Hop, 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 hop. Sinon, en ce moment, il y a le pledge pour Ultraviolet Wasteland. J'ai reçu les PDF en anglais vendredi. Et de toute façon, là, ça a croulé, hein, les envois de PDF en fin de semaine. Donc, je lis vite, mais pas si vite que ça. Il y a plus de 250 pages. Mais puis surtout, il y a eu pas mal de trucs en français qui m'ont été envoyés. Mais alors, j'avoue que ça a été vraiment... j'en suis encore qu'à la phase survol, hein. J'ai tout parcouru, je suis allé piocher à droite, à gauche. Les trucs qui visuellement m'intéressaient, je suis allé lire. Voilà, j'ai pas fait le hop, je vais de la page 1 à la page 250. Visuellement, c'est une tuerie. Je pense que voilà, quand cette vidéo chargera, je vais faire tout plein de pause chat. Je vais vous faire des captures d'écran, des images que je trouve l'univers graphique. Personnellement, j'accroche complètement. On dirait du Mobius avec une petite pointe de Jodorowsky pour le perchage. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement accrochant. Les textes que je suis allé fouiner, c'est pareil, j'ai trouvé ça bien inspirant. C'est construit avec pas mal de tableaux aussi. Du coup, ça me fait penser à Grimp, mais tu as ce côté OSR avec plein de tableaux aléatoires qui t'aident à construire des tas de choses et puis qui donnent des tas d'options pour pas mal de trucs. Donc je vais aller faire quelques captures d'écran, des jolies images. Et je vais pas du tout m'amuser à prendre les plus jolies. Honnêtement, je vais faire la feignasse, pop, pop, pop. Je vais faire du plouf, plouf. Ça va être en pur pouf, pouf. Donc ça sera assez représentatif. Et puis prendre quelques captures d'écran de texte, bon, en VO. Mais parce que voilà, je les trouve vraiment très inspirants. Et vu que le pledge c'est en ce moment, je ferai une vidéo dessus dans la semaine parce qu'il y a un moment, c'est sympa c'est sympa quelques photos, ça te donne un petit avant-goût, mais c'est pas ce qui fait le truc. Donc il y a un côté OSR dans les mécaniques, tout en ayant, non mais putain, Facebook qui m'emmerde. Tout en ayant un côté pas du tout OSR, au sens où on n'est pas du tout dans des donjons, dans des dragons, dans tout ça. Ah non, pas du tout. On est vraiment dans un truc
SF fantastique, des paysans perchés. Enfin, voilà, je l'ai encore pas pratiqué, loin de là. J'ai pas du tout encore tout lu, très loin de là. Mais personnellement, je suis vraiment intrigué, je suis vraiment sous le charme. Donc, il me semble que la boîte c'est Odonata et que ça va être leur première trad. Donc un gros merde parce que c'est vraiment le genre de projet que je me serais attendu de voir, voilà, chez des éditeurs qui publient des petits trucs un peu perchés comme Pattern. Pattern qui a toujours fait quand même des bons choix de trad, de trucs un peu indé, un peu chelou, un peu waouh, ça existe. Et ça m'a fait un peu cet effet sur le waouh, tiens, ça existe. Donc Ultraviolet Grassland, moi je suis très accroché. Donc je vais me bouger un peu le fiac pour vous proposer une vidéo dans la semaine avant la fin du pledge, parce que sinon ça a quand même moins d'intérêt, hein. Mais voilà, les captures d'écran sur mon Facebook, je vais gaver, hein. Je pense que je vais en mettre une vingtaine, et puis voilà. Ensuite, Fouk, ah, dans les très très bons qui sont arrivés. Alors, nous avons Survivre au crépuscule de Enzo Cavalier. Plus j'ai le droit à la version avec la sorcière. Alors, hop, je vous mets les liens d'où choper ça dans la description. C'est un petit 12 pages. C'est du jeu coop narratif. Le petit add-on, c'est un nouveau personnage jouable. Et en gros, en fait, tu vas jouer dans un jeu narratif qui a un petit côté compétitif, une traque entre un chasseur et une bête. On la teste, hein, j'ai joué avec Morty. Donc du coup, les mécaniques, c'est tout con, hein. Vous avez un petit sac de pioche avec 2 jetons échecs, 2 jetons réussite, 2 jetons qui sont en fait des trucs spéciaux selon votre personnage. Et puis bah tu racontes ce que tu fais, puis à un moment où c'est un peu voilà, c'est un peu hot, il faudrait faire un test. Tu pioches ton jeton, tu vois si c'est un échec ou une réussite. Première subtilité de la mécanique, tu peux décider de repiocher un deuxième jeton pour nuancer en fait voilà, si tu as pioché une réussite, tu as la prise de risque. Est-ce que je repioche un jeton pour avoir une deuxième réussite et avoir une action vachement mieux réussie, ou est-ce que je prends le risque voilà, de piocher un raté. Tu as un petit système d'avantages et défauts par force et faiblesse, qui te permet de piocher 2 jetons, de garder celui que tu veux, et puis voilà. Ou 2 jetons, et puis que ton adversaire choisisse celui qui l'arrange. Euh, les règles sont très courtes, hein. Les règles sont en 2 pages. De toute façon, le projet en fait 12. 14 si tu comptes la sorcière, qui est un personnage supplémentaire, qui a des objectifs légèrement différents. Elle doit accomplir un rituel. Ensuite, c'est pour quand même ceux qui sont habitués à la narration partagée et puis qui aiment ça. Parce qu'il est compétitif, mais d'un autre côté, si les joueurs sont de mauvaise foi, ça tourne pas. Enfin, soyons clairs, voilà. Ne serait-ce que le moment où tu décides que tu vas faire un test, voilà, t'as pas des règles qui disent oh c'est ton adversaire qui t'impose un test, machin, c'est bon. Tu racontes, tu fais un test, donc voilà, quelqu'un de mauvaise foi, il va jamais s'imposer de test, et puis il va toujours pinailler pour les tests de son voisin. Donc ouais, c'est un côté compétitif, mais dans la collaboration. Ça, c'est un jeu absolument nécessaire et fondamental que si vous jouez pas ensemble pour faire une histoire dans laquelle là vous vous tirez dans les pattes, ça fonctionne pas. Enfin, toi, comme façon, tu joues quelque chose au Monopoly avec quelqu'un qui triche dans tous les sens, ouais, ça fonctionne pas. Enfin, si, ça fonctionne qui te plume et puis que t'as aucun plaisir. Voilà, donc c'est quand même un jeu très spécial que je mettrai pas mal de bémols parce qu'il va être sur un public spécifique, les gens qui aiment le narratif. Mais alors, si vous aimez les petits jeux légers et le narratif, ne cherchez pas à comprendre. C'est vraiment, ça réinvente pas l'eau chaude, mais ça prend vraiment plein de bonnes petites choses pour les mélanger ensemble pour vous faire un thème très sympa. Il a un côté chronométré. Bon, j'avoue que nous, on a mis déjà tout de suite le chrono à la poubelle. On a joué en phase. Parce que le chrono, en fait, va découper voilà, qui dure 1 heure. Va découper ça en phase de jeu où tu introduis les personnages. Oh, il se passe un truc. Voilà. Oh, à ce moment, vous regagnez certaines ressources. Nous, on l'a joué en fait vraiment en respectant les phases. Donc, on a joué en presque 20 minutes. Légèrement moins de 20 minutes. Ça a ce petit côté aussi bien fait du jeu où le cœur des règles est très bien et que tu vas vite avoir envie de faire des hacks et faire des petites bidouilles. Nous, on a déjà fait un hack et voilà, on a fait une version un petit peu plus grivoise. Voilà, on a fait une partie en mode le jeu normal
Puis après, on a repiqué les mécaniques de base pour jouer à qui c'est qui Pichoki. Ouais, puis on a déconné. Donc du coup, enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une telle montée facile de créa et de hack direct, de oh tiens, je vais faire des trucs. Ouais, Troïka dernièrement, Sonia, Sonja et Conan versus les ninjas. Mais ouais, vraiment un truc très simple à prendre en main. Et si vous êtes, ouais, si vous êtes partant pour tout ce qui est un peu narration partagée, jeu de rôle pas tradi, c'est vraiment une très belle surprise, très belle découverte. D'ailleurs, on va redire le nom de l'auteur, de Monsieur Enzo Cavalier. Et de la boîte, c'est quand même faire le boulot correctement. Et je mets la pause pendant que je cherche la boîte. Les éditions dérivantes. Et j'ai pas le prix sur le PDF, fait chier. Mais bon, de toute façon, ça peut pas être, ça va pas être à 50 balles, hein. Voilà, c'est un tout petit, ouais, c'est un tout petit fascicule. Mais vraiment, ouais, enfin, bourré de créativité. Et puis, je vous dis, hein, nous, on a hacké le truc pour transformer ça en jeu de, en jeu de séduction pour adultes. Et ça a tourné nickel. Enfin, c'était vraiment très facile d'imaginer des trucs, il y a des petites capacités spéciaux pour nos personnages, et puis voilà, c'était rigolo. On a bien déconné avec Morty. Et du coup, bon, on s'est fait deux parties, ça nous a duré 1 heure et demie, en comptant le temps de création du hack. Donc à quel point le truc il est simple à prendre en main quand t'aimes la narration partagée. Bon, si t'aimes pas la narration partagée, forcément t'en as rien à carrer, hein, je te comprends. Là on est quand même dans tout ce qui est narration partagée, plus avec les travers de la narration partagée, à savoir que la narration partagée, à partir du moment où il y a quelqu'un qui fait le mauvais joueur ou qui veut gagner, qui veut gagner, parce qu'en plus il y a un côté compétitif où le but c'est d'aller zigouiller la personne avec qui tu discutes, enfin le personnage ou la personne avec qui tu discutes, hein, on zigouille pas les gens. Tuer des gens c'est mal, rappelons-le, c'est quand même important. Et ben ça fout vite le truc en l'air. Donc voilà, c'est pour des vrais bons joueurs, non pas au sens doué, mais au sens voilà, pas des gens qui veulent gagner, parce que sinon tu n'auras aucun plaisir. Voilà, tu n'auras aucun plaisir, ça sera juste la grande gueule de voilà, la grande gueule de la soirée qui va gagner. Ça se joue de 2 à 4. Moi j'ai testé qu'à 2. Ça a l'air quand même plus sympathique à 4. Bon, pour la version hack, la version 2 c'était très bien. Moi j'imagine pas à 4. Mais voilà, c'était ouais, enfin une très belle surprise créative d'un petit truc qui est tout léger, tout minuscule. Enfin, vraiment, hein, les règles, c'est 2 pages avec la mise en page. Donc les règles du jeu, la mécanique centrale, ça tient sur une A4, quoi. Mais c'est très bien vu, c'est subtil, c'est voilà, avec des petits vides qui sont très facilement combattables. Donc surveillez vos crépuscules, très belle découverte. Et puis voilà, hop, c'est pareil, il y a dans la description, c'est que vous pouvez vous procurer ça. Et puis tout ça, hop, coche suivante. Hop, ça c'est fait, ça c'est fait. Dans les jeux à venir bientôt en pledge, on va avoir Inferno, voilà, d'Agathe. Donc Inferno, j'avais parlé du kit qui m'avait laissé à la fois très avec des questions et puis très ouais, ça peut être très bon au sens. Alors pour ceux qui ont raté le début, Inferno, c'est l'enfer de Dante pour des D5. Ouais, rien que ça. Donc c'est fait, c'est de la trad italienne, voilà, un petit peu le pays d'origine de Dante. Et soyons clairs, ce genre de proposition, c'est tellement perché, c'est tellement jusqu'au boutiste que soit tu vas être face à un gros nanar raté voilà, d'un créatif diva. Bon, c'est traduit, ça marche en Italie, donc tu peux te dire que le petit point 1, déjà, bon, on est sécure, ça doit pas être de la merde. Le point 2, c'est bien, mais ça va pas jusqu'au bout. Il y a des infos que j'ai, c'est vraiment perché, ça va vraiment jusqu'au bout, mais est-ce que du coup, mécaniquement, ça tient ses promesses? Est-ce que ça va savoir? Parce que c'est un jeu campagne. Donc, de toute façon, tu as le jeu, tu as des secrets dans le jeu que tu sens déjà bien enfin, ouais, que tu sens arriver dans le kit. Moi, je suis très intrigué par le projet, parce que s'il tient toutes ses promesses, on a du grand cru. Enfin, on a un des trucs les plus perchés qu'il y a jamais eu pour DD. Enfin, le seul truc que je vois aussi perché, aussi jusqu'au boutiste, c'était Soleil Noir. Le petit truc d'indé. Je sais qu'il y a eu un autre truc qui est sorti en plus éditeur, machin, Soleil Noir. Non, Soleil Noir, l'œuvre où t'étais
t'étais un rien, qui est un espèce de survivant dans un monde prison qui était en train d'être détruit. Enfin, c'était un truc, mais j'ai une vieille vidéo qui traîne. Ah, peut-être ouais, je la mettrai en lien, qui était le truc le plus perché, le plus artistiquement jusqu'au boutiste que j'avais jamais vu pour du DD. Et là, on a peut-être un cadre qui va être très marquant. Alors attention, d'ailleurs, ça va être une proposition tellement tranchante que je dis pas que vous allez aimer. Non, non, là, on est vraiment sur l'enjeu. Voilà, est-ce qu'en termes de proposition ludique, on va dans des retranchements où on est, j'irai pas jusqu'au mot artistique, mais on risque d'aller très très loin. Donc voilà, Inferno, j'ai plein de points d'interrogation qui pop de partout. Je suis très intrigué. J'attends de voir voilà, la version finale pour savoir si je vais hurler partout au génie. Parce qu'il y a un potentiel de pétage de plomb Jenny, où on se dit ah c'est une très belle tentative, mais c'est pas pour moi, où il y a des trucs qui m'interrogent encore, ou voilà. Mais la proposition, les infos que j'en ai, ça a l'air d'être quand même, ça risque d'être un des gros trucs DD5 de l'année prochaine. Hein. Donc bon, on en reparle quand le pledge arrive. Et puis je vais faire le mendiant pour avoir du PDF lisible et puis commentable, parce que c'est bien gentil, hein, voilà, les images, les dossiers de presse, les kits, mais ça ne nous donne pas vraiment voilà, qu'est-ce que c'est en pour de vrai à la fin. Donc j'investiguerai. Putain, on en est au sujet 6 sur 16 à 21 minutes, ouais, faut que je me magne. Tiens, au niveau aussi des trucs on en reparlera, mais alors je me suis pris une bonne baffe. Dernier outrage, qu'il y aura du financement aux alentours de septembre, si j'ai tout compris, de l'année prochaine. Mais là, il y a le kit qui est sorti. Très très bête. Hop, je vais mettre la pause pour ouvrir le truc pour les noms d'auteurs. Voilà, dernier outrage de monsieur Johan Lebec que je ne connaissais pas. C'est chez OBA. Il y a déjà un kit qui est sorti qui est à 56 pages, 24 balles, imprimé en ESAT. C'est un viewer qui m'avait fait remarquer, ah tiens, c'est des trucs imprimés en ESAT, donc c'est cool. Voilà, tout simplement. Et très très belle surprise. Pour le résumé, là, de toute façon, on a un kit avec les mécanismes assez chelous. J'avoue que là, c'est direct sur ma pile de test. On finit du Rokugan et puis je vais proposer ça à mes joueurs. Parce qu'une mécanique avec des concepts de vérité et machin, enfin, c'est chelou. Ça va falloir test. Ça, on fera un petit retour joueur et puis de toute façon, on vous en parlera plus longuement quand le vrai jeu il va sortir, parce que c'est un kit. Mais en gros, c'est The Boy, hein. Voilà. C'est à savoir qu'il y a eu un âge d'or super-héroïsme, et maintenant les super-héros, c'est des poseurs, c'est des vendeurs de soda, voire c'est un peu des saligots. T'es dans un monde complètement désabusé, tu joues des normaux qui justement subissent leur dernier outrage, à savoir l'injustice de trop, enfin le truc qui les fait basculer à bon, maintenant on va se bouger le cul et puis les super-héros ça va être nous, on n'a pas de pouvoir, rien. On s'en moque. Voilà, en fait le concept de super-héros c'est complètement parti à la poubelle, il va falloir reprendre les rênes, voilà, j'allais dire les rênes du bateau. Ça n'a aucun sens, Benoît, aucun sens. Les rênes du bateau ça ne veut rien dire. Mais voilà, on va reprendre les choses en main et tu joues des gens normaux. Enfin toi dans les persos qui te sont donnés, par exemple il y a une mamie, ouais, c'est excellent. Enfin, voilà, moi j'étais extrêmement étonné, extrêmement intrigué. Donc de toute façon je le teste, je vous en reparle. Le kit de base proposant en fait Raptus Alpha, qui est un scénar hein, voilà, pour vivre ce basculement où vous décidez que tout ça c'est plus possible et qu'on va prendre les choses en main. Donc dernier outrage, très très intrigué. Je connaissais pas, hein, je l'ai vu passer dans un post Facebook cette semaine. Je me dis oh c'est quoi ça, ça a l'air intriguant. Une lecture très très agréable. Bon en plus c'est mise en page et puis illustré par monsieur Willy Cabourdin. Donc bon, bah, je vais arrêter voilà, dès que je parle de ces jeux, dire ouais, il est doué, il fait des trucs bien. Donc bah, voilà, une mise en page qui a un peu de la gueule avec pas mal de retouches photos, trucs comme ça. Ça rend très très bien. Et puis voilà, on en reparle en temps et en heure déjà après mon testing. Et puis surtout, bah, quand ça sortira en pour de vrai, pour de pledge pour tout le monde. Sinon, la semaine dernière, je vous avais parlé de ça. Oh, tiens, je vais jeter un coup d'œil, voir si c'est bien ou pas. Alors, c'est toute une collection. Ça, c'est l'achat sur un doigt brûlant. OSX de Rod Gray. Donc, c'est traduit. Il y en a eu 15 millions voilà, au niveau anglais. Et c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde en barre. Hein. J'ai commencé au bout de 10 pages. Je me faisais déjà chier. Je suis allé taper à droite et à gauche. Entre autres, j'ai fouiné jusqu'à trouver certaines scènes olé olé qui sont mais
risible, enfin bon, voilà, de la littérature érotique à papy. Ça appartenait littéralement au papy à qui j'ai racheté la maison, hein. J'ai trouvé ça dans les vieux cartons de bouquins. Et c'est mauvais. Alors après, on n'est pas sur un truc qui a mal vieilli au sens du oulala, I'm choqued. Mais c'est voilà, c'est beauf et puis c'est machiste beauf au possible. Ouais, machiste beauf au possible. Ça a mal vieilli. Non, parce que des vieux trucs qu'on a vieilli, tu reprends du ça de nul au Tréamont, voilà, hein, c'est pas parce que c'est vieux que ça m'a vieilli. Hein, le pipi pampan, ouais, depuis les cavernes, ça a pas trop bougé dans son concept. C'est dans son enrobage et puis dans notre relation pipi pampan que ça a bougé. Et ça, c'est pas si vieux que ça a à peine plus de 50 ans. Et c'est mauvais, ouh là là, c'est mauvais. Enfin, c'est très éloigné de nous en fait dans l'érotisme imaginaire. Et je me suis bien fait chier. Voilà, bon bah je revenais dessus parce que j'en avais parlé la semaine dernière. J'étais curieux et c'était bien de la merde. Voilà, voilà. Ensuite, hop. Alors, l'insurrection. Là, on est sur du gros morceau. L'insurrection, jeu de rôle de Melville, mise en page, illustré, bon encore par Willy Cabourdin, toujours dans les bons plans le filou. Et de quoi ça te parle? Bah, ça te parle de ce moment de basculement dans une société où les gens décident que bah c'est bon, c'est fini, y en a marre, on change les choses. Révolution française, ouais. Star Wars, ouais. Enfin voilà, il y a pas de, c'est des immenses mécaniques. Il n'y a pas de structure historique pour vous devez jouer là. Je vous cache pas que le goût du jeu a un petit côté grand soir romanesque, matérialiste, gauchiste. Mais soyons clairs tout de suite, même si bon par les citations, par la page 69 de l'auteur, on reviendra dessus. Bon bah tu sens que c'est quand même un jeu pour gauchistes. Donc, ouais, j'ai un peu bavé tout le long. C'est pas un jeu qui est de la propagande, machin, loin de la fin. On va dire les choses clairement. Hein. Si vous êtes une grosse bande de faf et que vous avez envie de fantasmer sur la prise de pouvoir du Reich 28, mécaniquement le jeu vous le permet. Il n'y a rien qui vous en empêche. Les structures du jeu sont pas plus différentes que ça. Enfin, toi, par exemple, les idéalistes, ça va être, c'est un autre nom, mais c'est voilà, tu te bats pour tes idéaux. Tes idéaux, c'est pas forcément quelque chose de positif. Hein. Enfin, je veux dire, tu mets ce que tu veux hein, dans la case idéaux. Voilà. Donc quelque part, là où il est très intéressant, c'est qu'il est détaché d'un contexte. Et bon, il a un arrière-goût du gros gaucho. Hein, mais lui, bienvenue au club. Mais déjà, c'est pas un jeu de propagande. Puis c'est pas un jeu de fantasme du grand soir sur notre société. Même si les illustrations de Willy, on est complètement dedans. Hein, voilà, l'illustrateur, on est vraiment sur les fantasmes du grand soir. Nous ici maintenant. Tu fais voilà, tu fais la révolte de Star Wars avec, tu fais vraiment beaucoup de choses avec un côté très, c'est pareil, hein, je l'ai chopé en fin de semaine, donc c'est été lu. Je peux même pas dire que j'ai fini de digérer les règles, faudrait que je les teste. Donc ça, faudra encore que je vous en parle, mais voilà, pas mal de mécaniques de jeu pour pas mal de joueurs. Et en fait, les joueurs vont, donc tu vas avoir un meneur qui va gérer tout le bordel, et les joueurs vont se diviser entre ceux qui jouent les institutions, et là en fait tu as des fiches d'institutions, et ceux qui vont jouer les émeutiers, les manifestants, où tu as des profils types en fonction de ce que tu fais dans l'émeute. Tu as l'étoile montante, tu as le molotov, tu as des trucs comme ça, que tu n'as pas les mêmes rôles dans l'émeute. Et là où je le trouve très très intéressant, c'est qu'on n'est pas sur l'avènement des grands hommes, on est en fait en train de te proposer de jouer un moment historique de basculement. D'ailleurs, pas forcément avec la réussite de la Révolution et du Grand Soir, mais voilà, c'est un temps où le pouvoir vacille, où il y a la grande histoire, grand H qui se fait, et vous jouez, pour ceux qui vont jouer en fait ce qu'on appelle les trajectoires, hein, c'est-à-dire c'est ça, des trajectoires individuelles de gens à qui arrivent des trucs dans l'histoire grand H, qui vont vivre leur petite histoire. Et tous autour de la table, vous allez jouer non pas les deux côtés en même temps, au sens le joueur alterne entre jouer une trajectoire, mais voilà, on va avoir des gens qui vont être responsables des institutions, ça va pas être tout sur le dos du MJ, des gens qui vont être responsables des personnes ponctuelles qui traversent cette grande histoire,
et tous ensemble, vous créez ce moment de basculement voilà, de politique avec le grand pays historique. Enfin, vraiment une proposition très étrange, très perchée, qui va vraiment pas plaire à tout le monde, tellement oui, c'est un côté très de niche, avec un sujet très spécial, mais quelque part, c'est déjà ça qu'on joue dans Star Wars. Hein. Quand vous jouez la rébellion de Star Wars, c'est ce que vous jouez. Vous jouez des gens qui ont dit non, mais c'est fini, l'Empire, ça pue. C'est déjà ça qu'on joue. Après, bon, là, c'est habillé autrement. Et en très intéressant, qui montre aussi un quart du recul, vous parlez tout à l'heure de la page 69, je reviens dessus, on a non pas une préface intéressante, on a une postface intéressante, où Melville, hein, il pose quand même clairement la question, c'est quoi le sens de jeu où on fait de la révolution de canapé, hein. C'est pas parce que tu vas fantasmer sur le grand soir avec les copains que tu vas abattre le capitalisme, mais qu'est-ce que ça apporte? Il le dit clairement, pour lui, ça apporte ça apporte des rencontres, des échanges de points de vue, ça apporte de l'énergie de l'énergie et puis des idées par les rencontres, comment t'as vu le truc, ce que t'as amené pour se changer et oser soi-même, voilà, dans le quotidien. Bon après, ouais, j'évite de parler trop politique sur cette chaîne, même si je pense pour certains il y en a trop, mais en termes de temps pur, hein, je passe plus de temps à m'intéresser à la politique qu'au jeu de rôle. Je veux dire, faut que ce soit assez clair. Par politique, je mets grand P, hein, pas seulement nos affaires de gouvernement, mais voilà, donc comment l'humain il fait son vivre ensemble, et il s'autorégule et il tente de se fixer des buts, des objectifs. Là, comment en tant qu'espèce on essaie de se concrétiser, comment voilà, personnellement c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose auquel j'ai répondu toi, parce qu'il finit par le bon, de toute façon, l'important c'est de faire à son échelle. Oui, je suis un décroissant, je suis pas un décroissant dans la théorie, je suis un décroissant dans la pratique. Donc, forcément, moi, ça m'a parlé. Oui, je valide complètement le bon, tu changeras pas le monde tout seul, tu vas pas te prendre pour l'homme providentiel. De toute façon, les délires d'homme providentiel, historiquement, c'est souvent puant. Hein, je veux dire, voilà, c'est pas bon. Des mouvements sociaux, ouais, ça change les choses autrement. Oui, et puis voilà, enfin bon, t'as un petit retour autocritique de l'auteur par rapport à sa propre production, aux limites de sa production et en quoi, pour lui et selon lui, ça vous apporte. Et c'est complètement vrai. Et même si absolument tout est teinté d'un regard de gauchiste, c'est absolument pas un jeu qui se limite à ça. Enfin, en club, je pense qu'il peut m'être bien intéressant si tu prends un cadre de jeu qui est du type justement Star Wars, pour que des gens dépolitisés ou des gens qui ont plutôt des visions de droite et de gauche arrivent à partager ensemble et à créer du changement ensemble. Pour avoir des dissensions, mais voilà, le but c'est pas de s'engueuler. Enfin, je trouve que c'est un bon outil de réflexion. Voilà, de réflexion avec les copains, sans non plus avoir un truc qui pète trop de son cul et puis qui croit qu'il va changer le monde. Et non, c'est pas ça, au contraire. Hein, c'est vraiment voilà, comment agiter un petit peu d'énergie entre êtres humains pour penser le autrement, le qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre monde. Voilà, voilà. Donc une très belle surprise. Allez, j'avoue que je vais essayer de le choper en interview. Moi, je trouve qu'il a vraiment fait un truc bien perché, le Melville. Donc, je vais essayer de le choper en interview, tellement l'insurrection, il y a moyen d'en parler. Bon, ce sera une interview qui va faire chez certains, mais bon, voilà, il n'y en a pas. Faut des goûts et des couleurs, il en faut pour tout le monde. Donc, l'insurrection, c'est super intriguant. Ah ouais, puis j'ai pas fini sur le plus sympathique. Hein. Prix ultra abordable, 74 pages, 20 balles. Voilà. Et c'est chez, hop, faut que je vous retrouve, la maison d'édition Electric Goat. Voilà, faut que j'irai chercher les liens pour vous mettre ça si vous êtes intrigué. De toute façon, on en reparle en interview avec Melville. Faut vraiment que j'arrive à le convaincre de passer en interview pour parler de ça, tout simplement. Ensuite, beaucoup plus léger. Je vais mettre la pause pour pas me planter. Voilà, donc Fearbeat, je dois massacrer le nom, série australienne, diffusée sur AMC+, et puis repris par Sci-Fi. Pourquoi je vous en parle? Pour deux raisons. C'est de la série très voilà, c'est des aborigènes d'Australie et très pro-aborigènes d'Australie, hein, ça le balance direct dans la gueule. Bon,
les envahisseurs blancs, les colons blancs hein, qui avaient volé notre terre. Mais bon, là j'y vais comme un bourrin. C'est fait avec un peu plus de subtilité, mais alors en gros, en fait, le trip, c'est que les aborigènes, hop, ils avaient leur terre, les Anglais sont arrivés, et qu'en fait, ils ont utilisé une arme secrète, ils ont utilisé des vampires, vampires qui sont devenus accros au sang des aborigènes et qui ont vachement aidé le massacre, et qui se cachent dans des trous, en fait, en Australie. Et bon, c'est de la série B. Je vous dis pas, allez-y, courez, regardez ça. Bon, c'est vraiment très série B, hein. Voilà. Mais c'est intéressant en termes de cadre d'Hunter. Enfin, j'ai vu le truc, je me dis, ouais, un cadre gratuit pour Hunter. Et puis là où aussi c'est intéressant, c'est que bah, d'un point de vue imaginaire, l'Australie, les aborigènes ont une petite tendance à un peu tout le temps voilà, les oublier, alors que c'est quand même vraiment une culture bah, super intéressante, qui a eu un destin extrêmement dramatique. Enfin, c'est du lourd. Et j'essaie de me refaire le point. Alors, on a un petit peu Cthulhu, voilà, qui va nous faire quelque chose de l'Australie, avec bon, voilà, la version du Masque de Nyarlathotep, les temps de rêve très 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 loin, Shadowrun, où il y a un petit peu. J'avais plus quoi en tête, mais je suis à peu près sûr que le World of Darkness, il a dû nous faire un truc par rapport à l'Australie un petit peu. Nephilim qui a essayé, mais alors de très très loin, voilà, on a un supplément avec les Jugurpa, où ouais, effectivement, il y a quelque chose de spécial par rapport à Nephilim en Australie. Sa guerre jamais été plus développée. Mais sinon, je me suis dit, c'est vraiment un grand absent. Là, on a plus de trucs sur l'Amérique latine, on a plus de trucs sur les Indiens. L'Australie, voilà, l'Australie compte pas. Donc si vous connaissez un jeu de rôle qui met en avant voilà, tout le mythe et la culture australienne, moi je suis preneur. Et parce que c'est quelque chose moi, qui m'intéresse pas mal. Et puis voilà, puis je me dis, mais en fait, il y a Walou, hein. Il y a Walou dans l'imaginaire des rôlistes. L'Australie n'existe pas. Alors que bon, culturellement, il y a du lourd. Il y a un peu du lourd chez eux. Donc voilà, c'est de l'appel à l'aide. Ouais, si vous connaissez quelque chose, moi je suis preneur, s'il vous plaît. Ça me manque. Et puis oui, si ça vous intéresse et que vous jouez à Hunter, la série Firebeat, c'est vraiment voilà. On est vraiment dans un truc où vous jouez des aborigènes, chasseurs de vampires. Et puis voilà, bon après c'est l'histoire d'une meuf, de son tuteur, machin. Enfin, bon. C'est des chasseurs de vampires. La série est loin d'être merveilleuse, mais ne serait-ce que voilà, cette mise en avant des aborigènes, à mon avis par eux-mêmes, enfin dans les réalisateurs doit avoir des aborigènes ou dans les voilà tous les acteurs, enfin c'est look back quoi. C'est vraiment on n'est pas dans les clichés de Crocodile Dundee là. C'était vraiment super intéressant. Ah je me meurs la voix. Voilà, j'ai pas chassé mon chat de la gorge. Café. Hop, ça c'est fait. Bon sujet, machin, ça on s'en fout. Dans mes petites révoltes de la semaine, c'était comment dire ça? J'ai essayé d'avoir de l'info sur un jeu de société qui est à la lisière du jeu de rôle, jeu de société. Ah, je me suis fait très recevoir comme de la merde, quoi. Et pas sur le côté, oh, ta chaîne, elle a pas assez d'abos, hein, parce que, enfin, toi, ils ont filé des infos, puis des échanges à des chaînes qui étaient spécialisées jeux de société plus petites. Plus du genre, ouais, ta chaîne, c'est du jeu de rôle, voilà. On fait du jeu de société, le jeu de rôle, c'est pour les connards. Ah, j'ai trouvé ça très, donc bon, je pense que juste tomber sur un communicant, un gros con, quoi, hein, et qu'en fait, bon, il doit y avoir des gens qui sont très, bah, d'ailleurs, enfin, j'ai un pote qui est vraiment dans les deux mondes. Enfin, ouais, je connais pas mal de gens qui sont passionnés de jeux de société et de jeux de rôle. Mais ouais, moi, ça m'a fait un peu une douche froide, hein, sur le côté, putain, on en est encore là chez certains éditeurs de jeux de société à nous snobber, nous les rôlistes, qu'on est vus comme des débiles, quoi. Voilà, voilà. Donc, je balancerai pas les noms pour faire du règlement de compte. Mais, enfin, ouais, ça m'a répondu à un mail en me traitant comme de la drouille, et puis enfin, très en baratin, quoi, parce que je suis allé vérifier voilà, les affirmations du dit monsieur, et puis ouais, c'était très clairement, ouais, non, mais si, en fait, je maintiens, quoi. Nous, le jeu de rôle, vous nous avez complètement snobé, oublié, alors vous faites un truc bien narratif entre jeu de rôle et jeu de société. Est-ce intelligent de cracher sur, voilà, sur l'un des deux piliers? Je ne pense pas. Enfin bon, ce qui a rebalancé dans ma tête ce drame, ah ouais, on est quand même, jeu de rôle,
On est du jeu de société, on est du jeu qui fait société, et notre place est toujours ambiguë entre, voilà, on fait des livres, donc est-ce qu'on est plus proche de la littérature ou plus proche purement du jeu de plateau, ou voilà, cette place qu'occupe le jeu de rôle qui est toujours pas claire. Et surtout, là où ça m'a étonné, c'est que c'est pas clair, enfin, pour moi, c'était des cousins, quoi. Je m'attendais pas du tout à cette douche froide, quoi. C'était jeu de rôle, il y a vraiment de la liaison. Bon, bah, pas pour tout le monde. Voilà. Bon, pas merci à eux. Voilà, voilà. Dans les interviews à venir, tiens, très sympa, cette semaine, hop, Aldo Papacoda et puis Akei qui vont venir pour qu'on parle du dernier supplément Empire des Cerisiers. Puis j'ai essayé de tirer les verres du nez pour les prochains. Toujours dans les infos JB qui, ouais, JB il donne des ordres, qui m'a fait remarquer que, ouais, il y a eu pas mal d'annonces sur Donjons et Dragons, et entre autres une campagne multivers Vecna qu'on nous avait déjà annoncé par rapport à, voilà, Planescape il y a bien longtemps. A priori, c'est pour 2024, on n'a pas de date. C'est vrai qu'une campagne multivers avec Vecna, pourquoi pas? Tout va dépendre de la qualité du truc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour l'instant, on est juste dans des annonces. Donc bon, JB m'a envoyé des liens, des messages, des machins. Je suis allé voir un coup ça. Ce que je vois surtout, c'est que bon, on a la relance d'une annonce qu'on avait déjà eue quand ils avaient parlé de Planescape. Rollis TV en avait parlé. Ils n'ont pas oublié le projet. Ils renvoient de l'annonce. On aura ça pour campagne de niveau 1 à 20 dans le multiverse avec Arikna. C'est vrai que sur le papier, ça donne envie. Après, faut voir comment ça se concrétise, hein, tout simplement. Donc j'espère une future bonne nouvelle, mais pour l'instant, pour de vrai, on sait pas. On sait pas. Hein. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Qui ça déjà? Non, c'était pas Balladur? Ah, je sais plus, on s'en fout. Ça me reviendra quand on fermera pas, c'est pas grave. Gna gna gna, ça on s'en fout, gna gna gna, ça on s'en fout. Et la dernière info, que c'est il y a à peu près 1 heure ce matin, j'ai réussi à mettre la main sur une partie des PDF de Torchbearer. Voilà, celui qui est en play actuellement. Je vais passer une bonne partie de mon après-midi à regarder ça pour essayer de vous faire du retour dessus. Mais sachant que là, moi, la version que j'ai, c'est déjà 260 pages et que j'ai Ultraviolet Graceland aussi à manger avant que les pledges finissent. Mais voilà, j'ai mis la main sur une partie des PDF Agathe de présentation de Torchbearer. Enfin, de présentation de Torchbearer. Du PDF de travail. Voilà, super, super, merci pour la confiance. Et puis voilà, puis je vais bosser ça, puis je vais vous faire un retour, du coup, non pas interview, Torchbearer, qu'est-ce qu'on dit que c'est, machin, mais en l'ayant lu. Ce qui me fait vachement plus plaisir, tout simplement. Donc, à venir, hein, dans la semaine, Torchbearer, Ultraviolet Graceland, et puis voilà, puis bon, de l'interview d'Akae, je vais essayer de me faire un gun. Enfin bon, j'arrête de raconter ma vie. Une vidéo déjà beaucoup trop longue pour plein de survols de petits trucs. Donc bonne journée à vous. Jouez bien. Je vais aller m'éclaircir la gorge. Je n'ai plus de gorge. Salut les gens. Et puis surtout, hein, encore merci. Voilà, j'allais dire le mauvais nom. Encore merci aux imprimeurs d'acier. Ça a été voilà une c'était mon œil de la semaine. Vraiment, très merci à vous. Et puis encore félicitations à JB. Mais prends pas l'habitude de m'envoyer plein de sujets comme ça en disant travail Larbin, hein. Je veux dire, t'as des choses à dire, tu viens sur la chaîne. Ouais, bon, une petite pichenette personnelle. Bisous les gens, je vais bien.